C'est la NVO qui m'envoie pour de la taille. T'es arabe? Maghrébin, d'Algérie. Algérien. Je suis né en France, mais j'ai été élevé en Algérie. Tu sais tailler? Oui. Où t'as appris? En Algérie, avec mon père. T'as déjà taillé en France? Oui. Tu veux manger? Non, j'ai pas très faim. J'aimerais mieux aller me reposer si ça vous dérange pas. T'as le chambre à eau, deuxième porte à droite. Au fond du couloir, les WC, le cabinet de toilette. Levé 7 heures, on part à la nuit à 8. À midi, on casse la croûte sur place. D'accord. Bonne nuit. Farid! Allez, on mange! Je bois pas de vin. Je mange pas de porc non plus. Tu bois pas de vin? Ah, j'ai pas pensé à ça. Ça n'a pas d'importance. Comment? Tu vas pas rester la journée sans manger? J'ai ce qu'il faut dans mon sac. Tu ne peux pas rester comme ça jusqu'à la fin de la journée. Il faut manger pour pouvoir travailler. Prends au moins du pain. Non, ça ira, merci. T'es quand même couillon. Tu vas pas tenir le coup avec 4 filles et 3 dates. Et en plus, tout ça pour l'histoire de religion. Avoue que c'est con, non? Monsieur Cavaillès, avec ou sans histoire de religion, ce qui me paraît con à moi, c'est qu'il y a sur notre planète des milliers d'êtres humains qui travaillent sans avoir presque rien à manger. Elle était bonne cette soupe, hein? C'est vous qui l'avez faite? Non, c'est Marthe. Elle vient 3 fois par semaine faire la cuisine et le ménage. C'est une amie? C'est une voisine. Elle cuisine bien, hein? Tu sais, elle a fait 1000 garde cochonne, c'est de la soupe. Vous êtes sûr? Non, pas vraiment. Alors moi non plus.
Je vais me coucher. Bonne nuit. Tu peux rester avec moi. Non, non, la télé ne m'intéresse pas. Je préfère lire. Bonsoir. Bonsoir. C'est mieux le repas, hein? Pour toi. Bah, bien sûr, pour moi. Je vous remercie. Je suis pour rien, moi. C'est Marthe. Ouais, je vous crois pas. Pourquoi ta religion, elle t'empêche de manger du cochon? C'est trop compliqué à expliquer. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas une réponse, ça. T'es pratiquant? Pas comme je devrais. Vous êtes chrétien, vous? Ouais, je suis baptisé, catholique. Vous pratiquez? Non, et même, je crois pas en Dieu. Tu crois en Dieu, toi? Oui. Si Dieu existe, tu crois qu'on a le même Dieu? Oui. Si on a le même Dieu, pourquoi il y a plusieurs religions? Il n'y en a pas qu'une. Parce qu'il y a eu plusieurs prophètes. Ce sont les hommes qui ont fait les religions après. Ouais, c'est des bêtises, tout ça. Oh, écoutez, c'est vous qui avez voulu engager la discussion là-dessus. Bon appétit. Ah non, tu me refais pas ce coup-là. Quel coup? Celui de te tirer à ta chambre après avoir mangé. Je vous ai déjà dit, la télé m'intéresse pas. Je préfère lire. T'as qu'à lire ici. Pendant que vous regardez la télé. Belle façon de communiquer. Je préfère lire dans ma chambre au calme. Puis il faut que j'appelle ma famille. T'as un portable. Téléphone mobile. T'emmerdes pas, t'as les moyens. Et où ta famille? En Algérie. Mon père, ma femme et 3 enfants. Et pourquoi tu restes pas avec eux? Vous êtes satisfait? Elle avance bien la taille. Oui, on est dans l'état. Encore quelques jours et on pourra passer à autre chose. Dans combien de temps, d'après vous, on aura terminé? T'es pressé de partir? Non, mais il faut organiser le retour. Une quinzaine de jours, peut-être plus. Disons 2 semaines. 2 semaines, si tu veux. De toute façon, s'il en reste, je pourrais terminer tout seul. Tu travailles bien. Je croyais pas qu'on irait aussi vite. Moi, ça me plaît de travailler avec vous. Et de regarder la télé avec moi? Ah, je vous ai déjà dit. La télé, c'est pas mon fort. Ça, je l'avais remarqué. J'aime lire, par contre. Vous lisez jamais, vous? Pas souvent. Je sais pas lire. Ben, je sais lire bien sûr, mais j'aime pas ça. Ça m'ennuie, je trouve que je perds du temps. Et quand vous regardez la télé, c'est la même chose. Non. Je regarde les infos, ça me tient au courant. Puis ça me distrait, et je peux voyager. On peut voyager autrement. Vous n'êtes jamais allé dans un autre pays? Jamais. Je suis bien chez moi. Et puis mes vignes, elles n'aiment pas que je m'absente. Allez, on mange. C'est Cavaillès? Ouais. J'ai faim. Ouais. Putain, je me suis pété la cheville. Attendez, bougez pas.
Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est sérieux. On rentre à la maison. Il manquait plus que ça, nom de chien. Putain de merde, en pleine taille, tu te rends compte? Ne vous énervez pas comme ça. Ça sert à rien. Et ne soyez pas grossier non plus, ça sert à rien. Je voudrais t'y voir. T'as entendu le tout dit? 10 à 15 jours, ça marchait. Vous parlez arabe maintenant. Toi, je parle arabe. Toubib. Vous avez dit Toubib. C'est un mot arabe. Vous auriez pu dire médecin ou docteur. M'emmerde pas, c'est pas le moment. Je voulais juste vous faire remarquer que la culture arabe, elle était arrivée jusqu'à vous. Tu me fais chier, Farid. Arrête. D'accord, mais faut pas faire un plat de ce qui vous arrive. C'est pas un drame. Vous n'êtes pas estropié quand même. Pas un drame, t'es bon, toi. Je peux pas bosser pendant au moins 10 jours. Tu vas te tirer, la taille n'est pas terminée. Comment je vais faire? Eh bien, vous me demandez gentiment de rester plus longtemps. Pardon? Vous me demandez de rester quelques jours de plus jusqu'à ce que la taille soit terminée. Tu te moques de moi? J'oserais pas. Tu me proposes de rester plus longtemps. Pas exactement. Je vous propose de me demander de rester plus longtemps. C'est la même chose. Pas pour moi. C'est vraiment con. Je te le demande. Tu acceptes? Alors, ça vient? Le con réfléchit. Putain, tu le fais exprès pour me faire chier. Pour vous embêter un peu, oui. Alors, Je reste. Merci Farid. quoi? Maintenant, Monsieur Cavaillès remercie Farid d'avoir bien voulu accepter de rester jusqu'à la fin de la taille. T'es un impertinent. Merci, Farid. Voilà, maintenant tout est réglé. J'ai commandé des béquilles à la pharmacie, j'irai les chercher demain. De toute façon, je viens demain à midi. Demain midi, t'es à la vie. Non, demain midi, je viens déjeuner avec vous. Et maintenant, on dîne. J'ai pas fait. Je vais me coucher. Vous regardez pas la télé? En revenant, tu cocheras le calendrier. C'est une drôle d'habitude. Comme ça, chaque jour, je sais quel jour on est. Cette journée, je vais la marquer d'une croix rouge. Ça va, je peux me débrouiller seul maintenant. Bonne nuit, Monsieur Cavaillès. Bonne nuit. Farid, Oui? appelle-moi Manuel. Monsieur Cavaillès? Monsieur Cavaillès? Manuel. Tu m'appelles Manuel. Manuel! Qu'est-ce qu'il y a? Je vous porte le petit déjeuner? Où ça? Dans ma chambre? Ben oui. Au lit, si vous voulez. Ça va pas, non? Tu me vois prendre mon petit déjeuner au lit? Ben non. Mais comme vous êtes invalide, on sait jamais. Ne recommence pas, Farid, ça va m'énerver. Vous êtes incroyable comme ça. On dirait bourgeois gentilhomme. Le quoi? Le bourgeois gentilhomme. Molière, vous connaissez? De l'homme. Ces pièces de théâtre, vous avez dû en voir dans la télé? Je rate jamais le théâtre à la télé. Allez, va, on laisse tomber, va. Tu es allé chercher du pain, merci. Oui, c'est bon le pain frais le matin. Comme ça, on en aura pour le midi. Pourquoi tu vas bien habillé? Pour vous toucher la compagnie. T'as déjà dit que c'est pas la peine. Vous avez bien dormi? Ouais, j'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Puis ce matin, je me suis réveillé de bonne heure. Pourtant, quand tu es parti, je t'ai pas entendu. Je suis sorti par la porte du garage. J'ai pris une vélo. Bon, allez, c'est pas tout ça. Faut que j'aille travailler, moi. Putain, je vais me lever avec toi. Je sais, Manuel. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Elle vient, Marthe, aujourd'hui. Oui. Bon, ben, débarrassera la table et elle mettra le couvert pour midi. Elle prépare quoi à manger? Je sais pas. Je sais jamais, elle connaît mes goûts, elle fait ce qu'elle veut. Bon,
lui dirai que je mange pas de pain. T'inquiète, elle sait bien que t'es arabe. Au début, elle paraît un peu tendue et inquiète. Mais dès que Kippa entre en scène, elle apprend tout ce qu'elle doit savoir sur son statut de femme. Wouah! Manuel s'est fait tout beau! Ça change du bourgeois gentilhomme, hein? Tu vas arrêter tes conneries, Farid, ouais? On se calme, Manuel, on se calme. La taille, elle avance bien. Ce soir, j'ai fini aux amandiers. Qu'est-ce qu'il nous a préparé? Un ragoût d'agneau. Ah, avec des olives en plus, j'adore. T'emmerdes pas, et si je veux regarder? Vous avez toute la journée pour la regarder. Merde, c'est pas vrai. Je suis chez moi, quoi. Vous êtes chez vous, oui, mais avec moi. Et alors? Et alors, compte tenu de votre cheville, vous êtes tout seul à la maison toute la journée. Et moi, je suis tout seul à la vigne. Alors, quand on est ensemble, j'aime autant que nous bavardions. Bien moi non. Écoutez, Manuel, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je suis resté pour vous aider, pas forcément pour vous supporter. Quand vous êtes avec moi, je vous demande d'être avec moi. C'est tout simple. Si ma présence chez vous ne vous convient pas, vous me le dites clairement et je pars. Ça veut dire quoi ce mot que t'as marqué sur le calendrier hier soir? Mektoub, ça veut dire c'est le destin. Ça devait arriver. Pourquoi t'as marqué ça? Pour te moquer? Non. Vous remarquez le fait qu'il faut savoir accepter les choses quand elles arrivent, quand on n'est pas directement responsable. Fataliste. Pas plus que vous, je pense. Mais ça sert à rien de râler souvent comme vous le faites là. Il faut bien réagir dans la vie. Oui, mais pas inutilement. Laisse, Marthe revient cet après-midi. Ah, faudra me la présenter un jour, hein. Excusez-moi pour tout à l'heure. De quoi? Je me suis laissé un peu emporter. Hein. La preuve que toi aussi tu sais râler. Bonne sieste. Bon courage. T'as vu à quelle heure tu rentres? Et je suis passé chez le pharmacien. Il y avait du monde. Tenez, voilà vos béquilles. Bordel ce truc-là. C'est ça ou le fauteuil. Je te le foutre en l'air, moi, tes béquilles. Hein. Ça vous fera une belle jambe. Ce sera le fauteuil. Mais c'est moins facile pour se déplacer. Tu pourrais m'aider. Oui, bien sûr. T'es vraiment un enfoiré, toi. Ne m'insultez pas, Manuel. Ne m'insultez plus jamais. C'est sympa d'avoir mis la table ce soir. Normal, tu travailles tellement la journée. Vous l'avez remarqué? Évidemment, je suis pas cabour. Cabour. C'est un mot patois. Ça veut dire idiot. Vous parlez patois? Bien sûr. Avant, tout le monde parlait patois. Dites-moi quelque chose en patois. Chose du bras et type, chose volée, t'es poudre de la vigne comme au cal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es un brave type, que tu es vaillant et que tu tailles la vigne comme il faut. Shukran. Que c'est ça? Ça veut dire merci beaucoup. Si vous voulez, je vous apprends à parler l'arabe. C'est moi le patois. L'arabe risque de vous être plus utile dans l'avenir. Pour tailler mes vignes, elle préfère que je leur parle patois. Je crois que je vais aller me coucher. Déjà? Je suis fatigué. Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. Bon, on va pas se coucher tous les soirs comme des poules. Oui, mais on va pas rester à regarder la télé. Si vous voulez, demain, je vous apprends à jouer au domino. Au domino, je sais y jouer. Tout le monde sait jouer au domino. C'est facile. C'est facile d'y jouer. C'est plus difficile de gagner. C'est une question de chance. C'est aussi une question de stratégie. Alors, c'est d'accord?
Demain soir, leçon de domino. Tu es bien prétentieux. On verra. Allez, je vais me coucher. Bonne nuit, prétentieux. J'ai gagné. Tu vois, j'ai gagné. Je t'ai enfin battu. Oui, je le vois. Depuis le temps que nous jouons. Fallait bien que ça arrive un jour. C'est de la chance. De la chance, c'est de la stratégie. Et que de la stratégie. Oui, c'est vrai. Vous avez fait beaucoup de progrès. Je suis heureux que vous ayez enfin gagné. Et moi, je suis heureux que tu aies enfin perdu. Dites, Manuel, une première victoire, ça s'arrose. Et je te prends au mot. Non, je plaisantais, je bois pas d'alcool. Ce soir, c'est exceptionnel, tu ne peux pas me refuser. Bien sûr, Manuel, je ne supporte pas. Ça veut dire que tu en as déjà bu. Une fois n'est pas coutume. Allez, à la première victoire au domino, à ta santé. Comment dit-on à ta santé en arabe? Psahtek. Psartek. On boit cul sec. C'est du costaud. Je voulais jamais dû en boire. Mais si, tu vas voir, ça requinque. Ah, je vais pas le supporter, je vais être malade. Mais non, tu vas être juste un peu sous peut-être. Vous vous moquez de moi, hein? Mais non, Farid. L'alcool, ça rapproche les hommes. D'ailleurs, tu peux me tutoyer maintenant. Allez, on en boit une autre. T'as pas mal récupéré de ta cuite hier soir. Je suis pas sous. C'était pas bien quand même. Ah, je vous l'avais dit. Je supporte pas l'alcool. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Non, je t'ai rien dit. Je te rappelle simplement que tu dois me tutoyer. Je vais avoir du mal. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes mon patron. Eh bien, laissez quand même. Pourquoi vous voulez que je vous tutoie? Je sais pas moi, parce qu'on se connaît mieux, parce que j'en ai envie. Et puis je suis ton patron et tu dois m'obéir. Bon, ben, je vais essayer de t'obéir. T'as mis où de la taille? Ça m'a dit. Ce soir, j'ai fini la vigne du haut. Demain, j'attaque celle du bas. Tu avances vite. T'es pas fatigué, ça va? Non, ça va. Mais la famille a commencé à me manquer. Nous n'avons jamais parlé de ta famille. Comment va-t-elle? Ça va, les enfants, ils me réclament. Combien tu en as déjà? 3. Fille et garçon? 2 garçons, une fille. Quel âge? Les garçons ont 11 et 9 ans. Et la fille 6. 6 ans. C'est l'âge que j'avais quand j'ai perdu mon père. Tu étais jeune. Tu n'as pas de frère, ni de sœur. Non, je suis fils unique. Et ta mère? Ma mère, elle est morte, j'avais 19 ans. Tu étais jeune. Accident? Non. Mon père, accident. Ma mère, maladie. Je ne l'ai même pas vu mourir. Depuis quelques mois, elle était dans le Jura chez sa sœur infirmière. Elle était fatiguée. Elle était partie se reposer. Tu connais le Jura? J'y suis allé une seule fois, pour l'enterrement. Moi, je ne le connais pas du tout. Pourtant, j'y suis né. T'es né dans le Jura? Oui, à Dole. Tiens, tante Irène, qui a accueilli ma mère quand elle était malade, habitait un village pas loin. Elle était infirmière à Dole. Moi, ma mère, elle est morte quelques jours après ma naissance. C'est pour ça que mon père il m'a emmené en Algérie et dans sa famille. Sinon, on serait peut-être resté en France. Qu'est-ce qu'il faisait ton père dans le Jura? Je ne sais pas trop.
Je crois qu'avant, il travaillait dans le Midi. C'est là qu'il a rencontré ma mère. Mais il n'aime pas parler de cette époque. Ta mère, elle était algérienne. Non, française. T'es né en quelle année déjà? En 1971, le 9 juin. Qu'est-ce qui vous arrive? Pardon, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatigué. Je vais me coucher. Oui, tante. Oui, ça ira. Le temps de comprendre, de digérer. C'est dur à avaler. Non, je t'en veux pas. Tu avais promis. T'as tenu parole. Oui, tante, mais j'aurais aimé ne pas la prendre. J'aurais préféré garder son souvenir tel qu'il était. C'était une brave femme, oui, oui, je sais. Allez, au revoir, tante. Cet enfant de salaud, il va le payer. Ce pourri. Marie! Marie! Salaud! Salaud! Viens ici que je te casse la sale gueule d'arabe! Viens ici, salaud! T'es un voyou, t'es un voyou, t'es un salaud! Arrête! Salaud, salaud! T'es un voleur, t'es un voleur, t'es un voleur! Qu'est-ce que tu racontes? Salaud. Salaud. Tête du cheville. Salaud par la rave. Qu'est-ce qui se passe, Manuel? Je t'en prie, Manuel, explique-toi. Dis-moi ce qui se passe. Réponds, Manuel. T'es venu me larguer? Pourquoi tu me dis ça? T'es venu chercher quoi? Ta part d'héritage? Tu délires, Manuel. T'es qu'un sale bougnoul. Arrête maintenant, ça suffit. Je t'ai rien demandé, je t'ai rien fait. Je comprends rien à ton comportement. Maintenant tu vas me dire ce qui se passe, c'est moi, sinon c'est moi qui vais me fâcher. Tu sais rien au sujet de ma mère? Qu'est-ce que je devrais savoir? Tu sais rien? Et je sais ce que tu m'en as dit. Qu'elle est morte quand tu avais 19 ans. C'est tout? Et oui, c'est tout, et alors? Ma mère est morte dans le Jura, le 12 juillet 71. Ça te rappelle rien, juillet 71? Si, ma naissance. Oui, ta naissance, qui correspond à 3 jours près avec le décès de ma mère, au même endroit. Nous avons la même mère, Farid. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est même certain. Quand tu m'as révélé le lieu et la date de ta naissance, hier soir, j'ai trouvé la coïncidence étonnante. Ça m'a tracassé toute la nuit. Ce matin, j'ai téléphoné à ma tante dans le Jura. Elle m'a tout raconté. Tu vois? Voilà notre mère. C'était pendant les vendanges 1970. Là. Elle était belle. Quoi? Manuel, Quoi? regarde, Manuel. Là, c'est mon père appuyé contre la benne. Là? Mais je le connais. C'est un arabe qui travaillait dans une campagne voisine. Merde. C'est lui ton père? Il était gonflé quand même. Putain, ma mère, la quarantaine. Faire un gosse avec un arabe? On ne recommence pas, Manuel. Hein? Non mais quand même, tu te rends compte?
Oui, je me rends compte. Bien sûr que je me rends compte. Je me rends compte qu'ils ont dû beaucoup s'aimer pour vouloir garder un enfant. Je me rends compte que ta mère a dû beaucoup t'aimer pendant 19 ans. Tu m'emmerdes avec ton racisme, Manuel. L'amour n'a pas de frontières. C'est ton esprit qui a des frontières. Ce sont ta tête et ton cœur qui sont effriqués. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Tu n'as pas le droit d'insulter mon père. Nous avons la même mère. Que veux-tu? Que nous soyons frères ennemis? J'ai téléphoné à mon père hier soir. Alors? Il confirme, bien sûr. Il m'a dit que c'était un grand amour, qu'il voulait s'unir pour m'élever. Je ne voudrais pas qu'on sache pour ma mère. Je ne voudrais pas que tout le village apprenne. Pourquoi? Tu as honte? Réponds. Tu as honte? Honte de quoi? Qu'elle soit tombée enceinte? Ou qu'elle ait eu un enfant avec un arabe? Je t'en prie, Farid. Comprends-moi. C'est ma mère. C'est ma mère aussi, Manuel. Ah, ça fait du bien de reprendre le travail. Vas-y doucement, hein. Ta cheville elle est fragile encore. C'est plus que le raisin. Moi, je m'arrête à la voiture. Ah, d'accord. Dommage, bientôt tu vas partir, toi. Tu vas partir dans ton pays, alors. Alors, qu'est-ce que tu fais à la fin de la taille? Je repars chez moi. Tu sais, tu peux revenir souvent ici. Il y a du travail pour deux. Et puis, ces vignes, maintenant, elles sont aussi un peu à toi. Je pourrais t'intéresser. C'est gentil, merci. Mais pour le respect de la mémoire de ta mère, comme tu disais l'autre jour, pour les gens d'ici, je serais qui, moi? Je serais qui? Un employé? Un arabe? De toute façon, ma vie est en Algérie. Toute ma famille vit là-bas. Il est à moi maintenant ici. Oui. Mais tout ça est tellement brutal. À la fin de l'année, mon père prend sa retraite. Je vais le remplacer à la propriété. C'est décidé. J'aurai beaucoup de travail. S'il le faut, je ne reviendrai jamais en France. Et moi alors? Manuel, sauf que maintenant tu as un frère de l'autre côté de la Méditerranée, rien ne change. Nous nous écrirons, nous nous téléphonerons. Tu peux venir aussi en Algérie. Tu feras la connaissance de tes neveux et de ta nièce. Jamais je ne quitterai la France. Voilà. C'est fini. C'est toujours demain que tu pars? Oui. Tu peux pas rester 2 ou 3 jours de plus avec moi? Je t'en parle un peu longtemps tous les deux ensemble. Tu sais, la famille, elle me manque. Je peux pas croire que je te reverrai plus. Je te l'ai dit hier soir. Ça dépend autant de toi que de moi. Tu sais, j'hésitais à te le dire. Hier soir, mon père, au téléphone, il m'a dit qu'il était allé à la pêche avec toi quand tu étais petit. Vous avez passé un bon moment. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle ça. Il a dit aussi qu'il aimerait te revoir. Et Farid, Oui. sérieusement, d'ici jusque chez toi, comptant le train, le bateau, l'avion, combien de jours ça met? Tu es vraiment un cas, toi. Allô? Monsieur Cavaillès? Oui? Bonjour monsieur, ici la gendarmerie. Est-ce que vous connaissez Farid Abdou? Oui, je le connais. Pourquoi me demandez-vous ça? Il a été agressé avant-hier au soir à la gare. Agressé? Oui. Il a été transporté à l'hôpital. C'est grave?
Non, mais pouvez-vous venir le chercher? Oui, je vais tout de suite. Il nous a dit que vous seriez d'accord pour l'héberger. Monsieur Cavaillès, Oui, je suis là. vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, c'est mon frère.